Hey, salut les meufs, ici c'est Marine. Et moi c'est Charlotte. C'est en 2021 que tout a commencé. Merci aux réseaux sociaux qui nous ont permis de nous connecter, de tisser des liens d'amitié et au boulot qui nous a rapprochés encore plus. 2 filles, 2 expats françaises aux US, on s'est retrouvées unies par le même besoin. Prendre une pause, une vraie. Alors on a décidé de créer ce podcast. Un espace entre copines, sans tabou, sans filtre, on se lâche et on kiffe, tout simplement. Que tu sois dans le métro, sous la douche ou simplement à la recherche d'un moment de chill, on est là pour t'offrir cette bulle de détente. Parce qu'entre nous les meufs, qui n'a pas besoin d'un break de temps en temps, hein ? Chaque semaine, on balance tout. Mindset, entrepreneuriat, sport, love et même les gros ragots entre copines. Des guests inspirants, des confidences sur la vie de jeunes femmes, de l'expatriation aux USA au retour en France, sans oublier la fertilité et bien plus. Tout ça, c'est sur Meuf Annie de Break. Alors pose-toi, prends un verre de vin, un thé, un café, ce que tu veux, on s'en fout, mais viens kiffer avec nous. Parce qu'en fin de compte, on a tous besoin de se lâcher un peu, non ? Alors bienvenue sur Meuf Annie de Break. Nouvel épisode, nouveau setup pour Charlotte qui a décidé de se mettre enfin en break sur un sofa. Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais que des fois je réécoute nos épisodes et je me dis mais les gens ils doivent se dire mais le lac de vocabulaire qu'elles ont, c'est un truc de fou. Mais bon. Désolée, mais j'avoue, t'as l'air grave plus cosy là, comme ça, dans ton petit fauteuil. Pour ceux qui nous regardent, parce qu'on poste sur YouTube maintenant, les gars. Si vous voulez nous voir, vous pouvez nous voir sur YouTube. C'est absolument et même sur Spotify ou sur Apple Podcast aussi, tu peux voir. Sur Spotify, il y a un bug. On peut plus voir la vidéo alors que je le mets en vidéo, donc je sais pas pourquoi. Mais sur Apple Podcast, on peut toujours nous voir en vidéo. Donc pareil, vous pouvez nous mettre en grand et nous regarder avec les expressions faciales. Voilà, super belles expressions d'ailleurs. Ouais. Non, écoute, ça va. J'avais besoin de me poser et voilà, donc je suis prête. J'ai mon café, j'ai mon micro et je suis prête à ce que tu nous racontes. Ah ouais, le mug de Sacramento. Il est trop beau. Tu sais que c'est mon préféré. Il est trop beau. Tu te rappelles de cette conversation qu'on avait eue par rapport aux gens qui collectionnaient les mugs Starbucks et qu'on trouvait ça naze et que j'ai commencé à le faire et que je t'ai copié sans aucune... En fait, en vrai, quand tu regardes bien, ils sont quand même canons, ces mugs, donc bon. Bah ouais, non mais on se foutait pas de leur gueule, si ? On s'est foutu de la gueule des gens qui faisaient ça ? Non. Nous, jamais. Mais tu sais que j'ai trop hâte d'avoir genre une maison ou un truc où je peux genre les afficher, tu vois, sur une... Mais Firmin, il voudra jamais, tu vois. Mais genre les afficher sur une étagère, tu vois, mes préférés. Tu vois. Mais même pas, ouais, tu sais, ou genre un coin café, quoi. Toi et moi, qu'on est addicts au café, genre, avec des petits crochets, tu sais, où tu mets tes jolis mugs et tout, tu vois, genre, vraiment ambiance déco, comme t'as sur Insta, tu vois, des personnes qui avec les coins de café, là, c'est trop canon. Ouais. Trop canon. Ouais, et tu sais, attends, rien à voir, mais je dois le dire par rapport au café. J'ai partagé un truc aujourd'hui sur ma story parce que j'ai écouté un podcast de Mel Robbins et elle interviewait un docteur et il disait, genre comme quoi, il venait tout niquer, tu sais, comme quoi le café c'est pas bon, tatata. Bah là, il venait dire justement, je vais vous faire plaisir, je vais vous dire que oui, les dernières études montrent et démontrent que boire du café 3 à 5 cups par jour est très très bon et bénéfique pour la santé, prouvé des plein de trucs, etc. Et j'étais là genre yes. Ah ouais, il va falloir que tu me le partages parce que je suis très curieuse de savoir c'est quoi les bénéfiques. Tu sais que la dernière fois, je crois que c'est la semaine dernière, où une ou deux thérapies, une ou deux sessions de thérapie, il y a pas longtemps, je dis à ma psy, c'est vrai que voilà, il faut que je me calme au café parce que je suis quand même assez accro et tout. Elle me dit ah bon, combien de tasses de café tu bois par jour ? Je dis c'est sûr que j'en bois une et ça peut aller jusqu'à 2, quoi. Et elle rigole et elle me dit mais Charlotte, j'ai des clients qui sont des patients qui sont tellement accros, ils boivent jusqu'à 5 à 7 et là ding 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 ding, la tronche de Marine qui sort qui apparaît dans ma tronche et je me dis ouais, c'est vrai qu'en fait il y a des gens ils sont pires que moi, quoi. Mais moi j'ai vraiment l'impression que
2 cafés par jour, c'est énorme, tu vois? Enfin et c'est Non, vrai non, non. qu'en fait, non, il y a des personnes qui boivent, beaucoup plus de mais je sais même pas comment vous faites les gars, en fait, parce que moi je bois 2 Après cafés, 3 cafés sur par la jour. dose et avec le transit et cetera, effectivement, il faut quand même, enfin, faut arriver à manger, correctement entre et surtout boire beaucoup d'eau parce que, c'est diurétique, tu sais, le café, donc ça va, te faire, chier et pisser un max, mais ça va pas, t'hydrater, quoi. Donc Et tu vas me dire que toi, tu bois, grave de l'eau tous les jours, toi? par contre, moi, je bois grave de l'eau tous les jours. Genre, tu sais, Bon, le ça va. 75 Hard, jamais j'ai eu du mal à boire mes 3 litres d'eau par jour, tu vois? Enfin, 3, gallons, je sais pas quoi. Ouais, ouais, moi non plus, mais Genre, c'est après, le c'est peut-être truc, j'ai toujours soif et ça, des fois, je me demande, tu vois, si je suis pas diabétique ou un truc comme ça ou mais genre vraiment, même mon frère, il est pareil, genre cette famille, on kiffe boire de l'eau. Enfin, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à boire de l'eau et cetera, donc là, je raconte complètement ouais. ma vie, on s'en bat les couilles, mais enfin, boire de l'eau, je suis tout le temps avec ma bouteille, moi, je l'appelle, tu sais, en anglais, my emotional water bottle et j'ai enfin, il faut toujours qu'elle soit remplie, que je l'ai à côté de Ouais, ouais, moi, tu ouais, vois? bah, ouais. Mmh. Et non, Ouais, non, j'ai moi non jamais eu plus, du j'ai mal jamais à eu de problème à boire de l'eau. Bon, après, quand tu as un gamin, c'est à peu près c'est quand même différent. Je vois qu'avec Miles, tu vois, maintenant, je bois beaucoup, beaucoup moins, en fait, depuis que, bah, je l'ai parce que, ben, tu es constamment avec le il y a petit et trop de en choses à fait, faire, ouais, ouais. tu prends pas le temps, pour toi, quoi et c'est vrai que c'est bête, mais quand tu deviens parent, tu réalises à quel point, prendre ta douche, juste, boire un peu d'eau, tu vois, c'est devenu des moments privilégiés, quoi, tu vois? Bref, Ouais. Mmh. donc voilà. Bon alors, est-ce que tu as des gros updates à nous raconter? J'adore ce setup meuf là, genre je suis Mais sur mon petit ouais! canapé, trop Tu bien, trop vas-y, en moi bientôt je chaussettes vais me et mettre tout. sur mon canapé aussi, hem, qu'est-ce que j'allais dire? Non, oui, oh putain, update de fou les gars, mais genre, party all night, enfin genre je suis trop contente. Je m'en souviens même pas si je l'avais dit dans le podcast, tu vois? Mais, j'avais eu un rendez-vous découverte avec des Ouais. gens qui Mmh. étaient, du coup une marque, je vais pas trop en parler, hein, j'ai signé un NDA, tu vois? Pour pas, dévoiler et cetera le nom de la marque, mais, c'est une marque e-commerce et une petite start-up, qui sont, géniaux déjà, qui m'ont contactée d'eux-mêmes. Même pas ils m'ont follow, même pas, ils ont vu mon contenu ou quoi et ils sont venus sur Ouais, les réseaux sociaux. J'ai reçu un message Insta et un jour et ils m'ont dit, «Marine, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime trop ton contenu, ça résonne grave avec nous et on aimerait savoir, qu'est-ce que tu proposes, comme service à ce sujet?» Bim, bam, boum, j'ai eu un call de découverte avec eux qui s'est super bien passé. Ensuite, j'ai eu un deuxième call avec eux pour leur proposer, mes services et il se trouve que j'ai signé, la semaine dernière avec eux. Mais quand je vous dis genre le client de rêve, mais le client de rêve quoi. C'est-à-dire qu'on entend toujours, tu sais, en freelance, des atrocités, les paiements qui passent pas, les clients qui te ghostent et cetera ouais, et ouais, ouais. là, mais depuis le départ en fait, limite je me dis: «Mais est-ce qu'il va se passer une couille?» parce que c'est trop parfait, tu vois? Ouais, Les ouais, ouais. personnes déjà, je m'entends super bien avec eux. J'ai rencontré la CEO, la COO et le CEO de la marque qui sont jeunes, qui ont mon âge également et ils ont une vision de dingue long terme, tu vois? Ils veulent, genre cet été, ils vont faire une levée de fonds, enfin voilà, ils sont, à fond, dans leur projet, ils veulent aller loin. Ils m'ont dit, voilà: «Le but, c'est, dans 5 à 10 ans de faire le rachat de la marque par, une grande marque». Enfin voilà, ils sont vraiment, déter et ça Trop j'adore bien. et c'est exactement le type de personne avec qui je veux travailler et le fait qu'ils soient venus d'eux-mêmes me voir par mon contenu que, pourtant mon contenu, tu vois, il est pas valorisé par les plateformes dans le sens où quand je regarde mes analytiques, je pleure, tu vois? Il y a rien, il se Ouais, passe que dalle et tu te dis: «Putain, en fait, il y a des gens qui regardent et qui sont pas actifs, qui sont là et qui sont passifs et qui vont en fait, tiquer et il suffit d'une personne, qui tique, sur ton contenu pour que ça passe». Bref, ils acceptent ma proposition. Bon, faut savoir que j'ai stressé un max pour la proposition. Je leur ai fait genre 3 packages et cetera et j'ai tout misé pour qu'ils, achètent le package le plus élevé. Big up parce que je sais que Firmin écoute, le podcast. Firmin m'a aidé à relire ma proposition et cetera parce que, tu vois, moi, j'ai tendance à être un peu trop technique
et du coup, pas dire, Ouais. bah, on en parlait, tu vois, dans la structuration des offres, mais pas dire qu'est-ce que ça va leur rapporter, mais plus, OK, je peux faire ça, 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 tu vois? Mais pas dire: Ça va vous apporter ça comme résultat», tu vois? Non, Donc parce là, que j'ai vraiment, tu jamais une preuve à 100 d'un résultat. Enfin, ouais, c'est ça. c'est un site C'est internet. ça et du coup, là, j'ai vraiment fait un tableau comparatif de chacun des plans, en fait, que je proposais avec des petits Ouais. check marks, enfin, tu vois? C'est comme on fait sur les websites et là, c'était vraiment très clair et du coup, bah, ils se sont lancés, ils ont pris mon pack le plus élevé. Limite, j'ai honte de dire le prix, mais parce que genre enfin, j'en reviens pas que ce se soit passé et en fait, j'ai l'impression que je suis sur un petit nuage depuis, mais ils ont pris mon pack le plus élevé à 5 200 € les gars. Et j'ai demandé du coup un acompte pour commencer le projet. C'est un gros projet, hein, vraiment un projet qui va durer, 4 semaines ou plus. Je Ouais. compte plus parce que déjà là, par exemple, cette semaine, c'est la semaine du 8 mai, donc il y a des ponts et cetera. Les gens sont pas tous Mmh. là. Et ils ont eu aucun problème à payer l'acompte. Moi, j'ai stressé, j'étais là: «Putain, comment est-ce que je vais leur dire dans le call en face à face, du coup, au fait, il faut payer l'acompte?» Enfin, vraiment, un bébé quoi, Mais qui en stresse fait, pour si tu rien. veux, Eh quand tu quand y penses, si tu te mets à leur place, si tu as quelqu'un qui mmh, tu vois, tu crois en ton business, tu sais ce que ça vaut. Enfin, je veux dire, 5 200, ça paraît énorme, mais en fait, demain, tu achètes une voiture, on te dit: «Bah, c'est tant d'argent». C'est tellement normalisé que, ben, ouais, c'est normal, en fait. Tu sais ce que tu achètes. Là, c'est ça. s'ils savent la valeur que ça a, ben, Mmh. les gens, ils ont pas enfin, ils ont les fonds de toute façon et même s'ils les avaient pas, hein, comme il dit Cyril, tu trouves toujours les fonds quand tu as besoin de quelque chose et tu sais que la valeur, elle va t'apporter quelque chose C'est derrière. ça et je pense vraiment que, ben, les planètes étaient toutes alignées. C'était que mon Bien offre sûr. répondait exactement à leurs besoins, finalement et du coup, ben, ça s'est super bien passé. Le jour, de l'onboarding, l'appel d'onboarding, ils me disent, enfin, moi, d'habitude, tu vois, dans mon process d'onboarding que j'ai fait, je leur envoie un formulaire et puis après on prend quelques jours pour y penser. Tata, ils m'ont dit: «Non, non, mais vas-y, viens, on le fait en même temps, il y a pas de souci». Enfin, ils veulent aller vite, ils veulent travailler vite, mais bien et durant l'appel, ils m'ont dit: C'est tout bon, on t'a fait, le virement, de 30 d'acompte et cetera. J'ai reçu le virement en instantané, j'étais là genre: «Ah ouais, genre c OK, c'est des gens sérieux, c'est des gens, enfin franchement avec une vision en plus, bon je peux pas trop en dire, mais c'est sur la nutrition donc tu toi-même tu sais, que, je suis passionnée par la nutrition et tout ça parce que c'était ce Ouais. que je voulais faire de base dans la vie. Et donc enfin, il y a toutes les planètes qui sont alignées et là je suis dans le projet et ça se passe bien, mais j'ai toujours cette petite part d'imposteur syndrome où je me dis: «Putain, il va y avoir une couille sur le pâté, c'est pas possible que ça se passe aussi bien», tu vois? Donc C'est là, couille j'essaie dans le de pâté, ma chérie. c'est pas ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Une couille sur le pâté. La petite jolie couillette sur le pâté. Donc non, je pense que ça va bien se passer, mais c'est vrai Mais que, oui, c'est un petit stress quand même donc voilà, mais vraiment tout va bien, en plus, c'est tout pile la semaine où je viens de terminer, ça y est, mes règles donc tu sais, tu as les hormones qui remontent, tu te sens bien. Mais non, mais en ce moment, je suis ultra, je perçois mon cycle, mais tellement plus puissant qu'avant et à du coup, chaque bah, épisode, je Marine, elle va nous parler de ses règles. c'est ça. Et du coup, mais là, je sens mais vraiment, j'en parlais hier à une copine qui m'a envoyé des news et cetera. Elle me disait: «Ça va toi?» Je lui dis: «Ah bah oui, moi ça va, je viens de finir mes règles, la vie est rose, tout va bien, ma libido reprend». Vraiment genre, ça dicte ma vie, quoi. Enfin bref. Non, mais voilà, mon update, principal. Il y a Firmin aussi qui est de retour, ça y est, dans son nouveau job, épanoui. Il est à la maison, il joue aux Sims là actuellement. Heu, Ah OK, donc c'est cool. je le picturais pas du tout, Non, jouer je aux Sims, rigole. tiens. Non, en fait, quand je dis: «Il joue aux Sims», c'est que tu as vraiment cru qu'il joue aux Sims, Oh je bah blague. oui! En fait, non, c'est une p en plus, il doit m'entendre, j'ai la porte fermée, mais je suis sûre, il m'écoute. Il m'a dit avant que j'aille record, il m'a dit: «Trop bien, comme ça, j'aurais pas besoin d'écouter dans la voiture, je pourrais écouter en avant-première» et en fait, il a un logiciel de construction pour la maison où il dessine les maisons, en fait. Tu sais, il dessine Mmh. l'intérieur et cetera Ah et oui, après c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. tu as tout Mmh. un logiciel qui est décoration et vraiment ça fait exactement comme dans les Sims. Genre, tu sais, tu peux placer ton canapé Ouais, ouais, là tu et tout m'avais et dit, puis ouais. après tu vois en 3D, tu marches à l'intérieur et cetera. Enfin bref
Et du coup, non, c'est ma petite blague que je lui fais. Il trouve pas ça drôle, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est Voilà. parce que tu étais une addict des Sims, c'est tout. Ah ouais, moi j'ai pratiquement tous les packs. Bah, moi Représente. aussi, je les avais. Ah, tu les as maintenant encore? Bah, je les ai désinstallés de l'ordi quand même parce que ça me servait à rien, ça me prenait de la place. Ça prend Mais grave de la place en plus. Putain. ouais Mais ils font grave de promotions en plus, donc à chaque mais fois, tout tu le sais, si tu as temps, envie d'y aller. c'est des mais tu te souviens ou pas qu'il y a genre 2-3 ans en arrière, On avait on essayé de jouer avait ensemble. tenté on a genre les 2 geeks improbables, on avait tenté, d'installer un mode sur les Sims pour jouer online, pour essayer de jouer en même temps sur le même, Ouais, world. Et ça, c'est dingue qu'ils aient toujours pas fait, d'open world. Enfin, je trouve ça dingue, mais bon, ouais, c'est pas grave. ouais, ouais. Bref. Et Eh toi? ben, écoute, moi, j'ai grave de bonnes nouvelles aussi. J'en ai une que je garde encore un peu secrète parce que je suis pas forcément censée le dire. Donc voilà, Celle que je tu laisse m'as le balancée sans suspense. aucun état d'âme, C'est OK. ça que Gareth m'a dit: «Ta gueule!» Donc voilà, donc je ne le dirai pas tout de suite, mais stay tuned. Mais voilà, donc j'étais très contente et j'ai pleuré comme une grosse madeleine, mais vraiment à chaudes larmes. C'était impressionnant, je pensais pas que ça allait m'atteindre autant, mais voilà, c'est vraiment une Tu bonne leur fais nouvelle, grave donc un FOMO là, ils vont ah pas mais savoir de grave, quoi tu grave, parles. mais de fou, mais c'est le but aussi, tu vois? Écoutez le Donc bref. prochain épisode pour savoir, Et je sais pas si c'est le prochain épisode, ah pour ouais, être honnête, parce que je sais pas quand est-ce que ce sera vraiment officiel, donc voilà, on attend. Non, je ne suis pas enceinte. Marine pensait que c'était ça quand je l'ai appelée. Non, mais une super nouvelle que j'ai, écoute, ben, c'est que, bon, ben, tu le sais déjà, bien sûr, on essaye à chaque fois de garder les secrets pour le podcast, mais on n'arrive pas, c'est pas possible. J'ai reçu, donc pour ceux qui savent pas un peu comment ça fonctionne quand tu demandes la carte verte et quand tu demandes la naturalisation, qui est du coup, la demande de la nationalité américaine, ben, tu fais des demandes avec ce qu'on appelle l'USCIS, qui est donc, ben, mmh l'immigration en bureau fait, d'immigration. Mmh. voilà, aux US. Et tu as une petite application en fait où tu rentres, tes numéros, de dossier et tout, et tu as des updates en fait qui sont assez bien faits, hein. Franchement, tu peux te dire que, Ouais. ben, pour des bureaux et tout du gouvernement, ça peut prendre des plombes et tout. Bon, enfin, ça prend des plombes, mais c'est quand même assez, enfin voilà, c'est quand il y a un update, il y a un update. Il y Ils a un sont suivi, assez, ouais, quand même. voilà. Mmh. Et donc le même jour où j'ai eu cette grosse annonce qui restera mystérieuse, Incroyable. je crois que c'était 30 minutes après, je suis sur le canapé en train de nourrir Miles, et comme une mauvaise mère que je suis sur mon téléphone et je regarde, mes emails et là, ça me dit, «Gouvernement de l'immigration vous a envoyé une notification». Je dis: «Shut up!» Genre, je m'attendais, enfin, Ouais. en fait, je suis en pleine demande je suis en renouvellement de ma carte verte des 10 ans. Et en fait, en même temps, je suis en demande de naturalisation, donc pour Oui, devenir parce que américaine. pour expliquer un peu à ceux qui connaissent pas l'immigration et le processus, aux États-Unis, c'est-à-dire que quand tu te maries, tu fais la demande pour obtenir la green card conditionnelle de 2 ans. Ensuite, après les 2 ans de cette green card, tu dois, faire la demande de green card de 10 ans. Sauf Ouais, que pour faire une demande de naturalisation, tu dois avoir, 3 ans de résidence permanente de green card. Donc c'est-à-dire sous carte verte, qu'entre ouais. la fin, de tes 2 ans et le début de ta green card de 10 ans, bah, tu dois payer et pour la green card et pour la Et pour la naturalisation, si tu fais les naturalisation, 2. ouais. Donc c'est Bah ça. oui. Et après, une fois que tu as la naturalisation, bah, la green card en soi, elle s'annule, mais tu vas la recevoir plus ou moins en même temps que tu te naturalises si tu fais les choses, comme elles viennent et à chaque fois avec le délai. Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc moi, j'ai fait ma demande il y a 100 jours à peu près. Bah, je te dis ça, pourquoi je sais, je compte pas les jours, mais parce que C'est justement, écrit, ouais. j'ai cette fameuse application, et en plus de ça, j'ai une application, qui aussi te dit en fonction de ton état, de ta nationalité, de où tu es situé, machin, à peu près combien de temps, la prochaine étape va arriver. Et moi, c'était 95 jours et ça arrivait à jour 98, tu vois? Et donc voilà, donc en fait, pour, faire court, ils me disent que, ben, mon interview de naturalization a été, programmée, a été, scheduled,
et que je vais recevoir une lettre. Donc, je ne sais pas quand c'est. Donc, désolée, je peux pas vous dire. Je ne sais pas non plus. Mais voilà, peut-être dans les 2-3 Moi, je me semaines qui souviens, viennent. c'était assez rapide, hein. Quand j'ai reçu la Ouais, notification, je crois que, 1 mois plus tard, j'avais mon interview. OK. Vraiment. Ouais. Donc Eh ben écoute, donc du coup, ma petite, il faut savoir que Charlotte est une brêle en histoire et une brêle en étudiante géographie. Charlotte! Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, tu deviens pas américain, comme ça en claquant des doigts. L'interview, elle dure entre 20 et 30 minutes et dans cette interview, ils vont te poser, jusqu'à 10 questions si tu réponds pas correctement les 6 premières. Parce qu'il faut minimum 6 questions, avec des bonnes réponses pour, valider cette étape. Mais en gros, sur l'histoire américaine, voilà, ça peut être le gouvernement, ça peut être l'histoire, ça peut être des lois, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi de la géo. Genre, quelle est la rivière la plus longue des États-Unis? Donc voilà. Et c'est le Mississippi, si vous le savez pas. Et du coup, voilà, donc tu as des petites questions comme ça, tu vois? Genre, qui est le premier président des États-Unis? Qui a écrit la Constitution? Enfin, des trucs, genre, je pense même des Américains Mais ne après, savent tu pas. as des questions tricky, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tu as des questions genre, par exemple, là, je suis sur le site, tu as, qu'est-ce qu'un amendement? Quels sont les 10 premiers amendements connus à la Constitution? Voilà, c'est un Ouais. peu, genre, ouais, il faut quand même tu apprennes un petit peu, l'éducation Beh, civique en américaine, fait quoi. en fait, ouais, en fait, tu vois, on s'est, parce que du coup, je fais vraiment ma bonne étudiante, tu vois? J'ai dit à Gareth, là, vraiment, jusqu'à mon interview, il y a que ça qui compte, quoi. Limite, mon business, ça passe à côté et tout parce que en Bah fait, oui. tu veux pas fail, quoi, tu vois? Genre, enfin, Ouais. c'est hyper important pour notre vie et puis tu payes en Il y a plus, tu beaucoup de vois? personnes qui fail. Je crois que le taux de ça, j'ai pas recherché, mais le taux de failure à la naturalisation, je crois qu'il est presque de 0. Enfin, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux, ne pas, réussir, l'interview? Je sais Bah, pas. tu sais, il y a quand même des personnes, des familles ici. Par exemple, tu vois, je sais que Gareth travaille avec beaucoup d'Afghans. Les Mmh. Afghans Oui, c'est qui, vrai. sponsorisent leur famille pour venir ici et qui parlent pas un mot d'anglais, tu vois, je me demande, comment ils font, en fait, à la naturalisation. Parce que donc du coup, tu as ces 10 questions, puis après tu dois écrire, tu dois, lire du coup aussi la personne te pose plein de questions, genre, pourquoi tu deven une question con: Ouais. «Pourquoi tu veux devenir américain?» Mais Mmh. c'est tu vois? Donc Le taux de réussite est de 95,7. Donc quand même, il y a un test, quand même pas ouais, mal, c'est fou quand même. Non, mais mmh. c'est voilà, après tout le monde me dit, hein: «C'est du beurre et tout», enfin, c'est Oui, pas pour donné, des personnes mais comme nous, c'est du limite, beurre, mais quoi. effectivement, Ouais. ouais, pour une Mais personne qui parle pas après bien l'anglais et cetera, après c'est simple, si tu payes tes taxes, que tu travailles, que Ouais, Que ouais, tu ouais. sais parler un minimum, lire un minimum et que enfin, je veux dire, les US, c'est quand même un pays qui a été, créé sur l'immigration, tu vois? Enfin, Bah, donc oui, bien sûr. si ben, bref. Mais Donc voilà. après, si vous voulez avoir un peu plus, moi j'avais fait je vais pas parce que honnêtement, c'est un peu flou, je m'en souviens pas tellement. Moi, c'était en octobre 2022 que j'ai eu ma naturalisation. Mais et on avait fait un épisode là-dessus, donc je le retrouverai, où je racontais moi mon retour d'expérience et c'était un peu tout frais, tout chaud. Donc je vous le Ouais. mettrai en description, pour avoir ça. Mais la chose qui m'avait choquée le plus, c'était honnêtement, le test, d'anglais. Parce qu'ils font un test d'anglais, écrit, Mmh. oral et en fait, la nana devant moi, elle avait je sais plus si non, le mec ou la nana, je sais même plus, tu vois? Elle avait un iPad et Ouais, ils m'ont demandé de c'est lire la creepy. phrase. Il y avait une phrase et c'était, heu, Mexico non, c'était: «Which country is south of the United States?» et ensuite, je devais écrire sur l'iPad, la réponse: «Mexico is south of the United States». J'étais là genre: «Ah Yeah. ouais, OK, ça va». Ouais, non, c'est super. Mais après, je pense que, bon, ils font ça parce que, voilà, mais quand ils te posent des questions et tout, quand tu réponds et tout, ils voient Mmh, très vite si mmh. tu parles anglais ou pas. Enfin, là, Mais je après, regardais, il y a une chaîne, aussi ça, tu vois, pour les personnes parce que je sais qu'on a beaucoup aussi de nanas qui nous ouais. écoutent et qui sont aux US et tout, celles qui veulent faire, la naturalisation. Hem
il faut savoir que tu as plein de chaînes YouTube maintenant aussi, genre là, je regardais une chaîne YouTube où, en fait, c'est des personnes qui sont lawyers et tout ça, enfin, elles t'aident et en plus de ça, elles font des, comment on appelle ça? Des, mocking, enfin des Des genre fausses sessions des fausses d'interview, sessions quoi. mais qui sont vraiment passées, en fait, donc based Ouais. basées sur des faits réels, Mmh. ils reproduisent, en fait, cette interview-là et te montrent, en fait, comment ça s'est passé, quoi et le mec, lui dit, «Ah, ça va? Comment tu t'appelles? Tu venu comment ici? Ah ouais, t'es venu avec qui? T'as mangé quoi ce matin? Ah bah super». Enfin, genre, OK. Ouais, genre, ils sont hyper chill, hein. Moi, je l'ai fait à Tampa, en Floride, ils sont hyper chill et c'est vrai que, bah, ouais, c'est des avocats parce que tu peux si justement tu parles pas anglais et que, tu as besoin d'un immigration lawyer et quelqu'un qui traduit, bah, tu peux avoir quelqu'un qui est là avec toi et qui te représente et c'est ça, moi, qui m'avait choquée aussi un peu, c'est que, aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que, il y a pas de langue officielle. L'anglais est la première langue parlée, ensuite tu as l'espagnol, mais c'est pas écrit comme nous, que le français est la langue officielle de la France, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et ouais. et ça, c'est genre un peu tricky, ça fait grave débat, d'ailleurs, en ce moment, mais ouais, voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais c'est cool. Moi, ce que je faisais attends, ouais, pour l'apprentissage, des questions, j'aimais trop écouter les podcasts et c'était en fait juste une nana qui lisait la question et qui te donnait genre 2 secondes, un peu comme Dora, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Elle te donnait genre 2 secondes en mode elle te donne la question et puis ensuite elle te dit, «OK, I'm waiting for your answer» Ah et genre elle te putain! donne 2 secondes et du coup moi je la disais à haute voix, genre je marchais toute seule, je parlais toute seule et après elle te donne la vraie réponse, tu vois? Mais Bah, en fait, tu vois, c'est ce que je disais à ma mère hier, je disais: «Mine de rien, c'est vrai que ça me bouge un peu le cul et me motive un peu à, en fait, apprendre vraiment deep, ben, what the fuck is going on, tu vois, ici, quoi. Parce que mmh, le Congrès, le Sénat, House of Representatives, tu vois, tous ces trucs-là, en ouais, fait, ça te force c'est vrai que à apprendre, c'est la vrai, hein. manière dont le pays, il est fait, en fait, enfin, hier, Gareth, il me faisait, oh là là, j'avais mon cerveau qui bouillait, quoi, parce qu'il me disait, ouais, donc, ouais, il y a le federal government et les state government, c'est pas la même chose, mais c'est la même chose. Et donc, du coup, tu as le Congrès, enfin, j'étais là, mais ok, mais grave dur, quoi. Et les governors et les House of Representatives qui sont différents selon les États. Ouais. Euh, Enfin, c'est Et vrai puis que tu as c'est aussi des questions vraiment un peu cheloues. Enfin moi, là je suis sur le site, je reprends un petit peu. Tu as «What is the supreme law of the land?» et j'étais là genre, the enfin c'est quoi? Ça veut dire Constitution, quoi? Ouais, c'est la constitution, mais tu sais quand tu dis ça comme ça, genre je trouve que c'est la formulé loi suprême. bizarrement, tu vois? Ouais, ouais. Quelle est la loi Je sais pas, suprême du du land, je sais territoire pas. américain? Ouais, ouais. Ouais. La Constitution, c'est the loi de mais en fait, tu Constitution. vois, mais ça prend sens parce que quand tu en Oui, parles bien avec sûr. les Américains, tu vois, quand Gareth, il me disait: «En fait, la Constitution, elle ne sera jamais révoquée, elle ne sera jamais changée. Les lois, les amendements, du coup, mais Mmh. pas changés, mais supprimés. Oui, oui, Les oui. lois, je crois que c'est, bah, du coup, on en parlait, les 10 ou les 13 premières lois, je sais pas quoi, de l'amendement ne seront, de la Constitution ne seront jamais enlevées. Elles peuvent être, changées, éditées ou une qui peut être rajoutée, ce que je disais hier. Mais en gros, voilà, c'est les lois suprêmes et donc du coup, bah, justement parce que il parlait de liberté, il parlait du droit de vote, de la Mmh. religion et cetera et ça, c'est ce qui fait que la constitution, c'est ce qui construit le pays et c'est ce qui fait qu'en fait, les États-Unis est ce qu'il est, quoi, tu vois? Et Ouais, du coup, ouais, ça, carrément. ils veulent pas y toucher, no matter what, quoi, en gros. The Bill of Rights. Là, je suis The en train je Bill suis of dessus. Rights, exactement. Ouais. Je suis dessus là. C'est The Bill of Rights, c'est les 10 ou les Les 13 premières Ouais, amendements qui ont été créés, voilà, back in the 10. day. 10, voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, écoute. Mais ça va Donc bien se voilà, passer. donc ouais, ouais, donc Moi, ce qui était je me bah, je suis pas souviens trop de stressée, hein. J'ai hâte, en fait. Genre, j'ai trop hâte qu'ils me disent: «Pourquoi vous voulez devenir américaine?» Genre, je suis trop ça y est, fière. elle va lui faire un blabla, elle va le saouler.
Grave. Le mec va me dire: «Ouais, c'est bon, ta gueule, j'ai Miss, compris». we only have 5 minutes. Can you please keep going? Je vais Mais sortir moi, mon je micro crois de podcast. grave, moi, je crois vraiment, je suis rentrée dans la salle, je crois que ça a duré moins de 10 minutes. Je vais pas te Ah mentir, hein, bon? l'interview, moins de 10 minutes, vraiment. J'ai attendu, c'est ce que j'allais dire, j'ai attendu beaucoup plus longtemps dans la salle d'attente. Ça, c'était une salle d'attente un petit peu comme le DMV, tu vois? Bien chiant, Ouais. où tu as les écrans et ils t'appellent par number, tu prends un petit ticket, tu t'assois sur une chaise et tu attends et vraiment, genre, ça a pris, mais super rapide, quoi. Ultra Ouais, rapide. mais tu sais que la mère de Gareth, elle me dit: «Oh là là, mais quand est-ce que tu vas avoir l'interview? Ça va être dans longtemps parce que, je crois qu'ils font des sessions d'interview, que 2 à 3 fois par an», et j'ai ri. Je dis: «Mais je Non, crois pas que tu du te rends tout. pas compte», Ils et en font mais en plus, elle est vieilles US, tu vois? Donc genre, Mmh. elle est vraiment Franchement, pas. l'immigration aux USA, c'est quelque chose, hein. Et donc là, je lui ai dit: «Ouais, non, mais tu te rends pas compte combien on accueille des migrants, enfin qui deviennent américains par an, hein, c'est énorme, Ouais, c'est énorme. j'avais lu les stats, voilà, c'est énorme». Bref, et donc du coup, non, j'ai trop hâte, voilà, donc c'est ça ma petite nouvelle, voilà, après quoi d'autre? J'ai repris grave le sport, je suis Trop grave bien. à fond, j'ai repris le jump ropes de fou, donc la corde à sauter à fond, Tu as je des mets en nouvelles chaussures, j'ai vu, des New Balance, non? Ah, elles sont trop belles. Ah Bah, ouais? en fait, Les ouais, Hoka, ouais. ça t'a saoulé? Non, j'adore, mais c'est le prix qui me saoule un peu, tu vois? Sans Ouais. Après les taxes et tout, ça c'est du 130-140 $ et là, les New Balance, ben, à Coles, tu vois? Donc c'est un magasin, où tu peux avoir des marques, de chaussures vraiment moins chères. Bah, je les ai eues à 60 balles au lieu de 90, tu vois? Incroyable. Elles sont trop Mmh. belles en plus. Elles sont trop belles et Mmh. enfin, je suis trop bien dedans, donc trop contente. OK, OK. Hem, Moi, je voulais te poser des petites questions parce que c'est vrai que, bah, tu en es pas là encore, mais pour te préparer un petit peu, au-delà de l'interview, après l'interview, le gars, il va te dire que, il va te donner, soit directement la lettre, pour ton comment on dit? Ton sacrement? Non, ta naturalisation, la vraie. Charlotte, the Bah Queen oui, of ta the gueule. US, le sacrement, la meuf. Putain, mais faut que j'arrête de dire de la merde, c'est plus possible, hein. Hem, Putain, mais j'ai pas le mot, mais en gros, une autre interview, mais cette fois-ci avec plusieurs personnes dans une salle où vous allez être Ouais, naturalisés la et en fait, cérémonie. cérémonie, mais oui, mais oui. Oh mon Dieu. OK. Et durant cette cérémonie, j'ai toujours le petit papier d'ailleurs, attends, il est là. Attendez, Ouais, je les gars. sais, j'ai commencé à lire. Ah, bon, c'est pas grave. Et en gros, tu vas lire le Pledge of Allegiance. Tu Ouais, vas mettre ouais, ta main droite en l'air, ton autre main sur ton cœur. ouais. Tu dois le faire. Ils te disent, genre, tu dois le faire. Ah bah oui, tu prêtes serment, hein. Mais ce qui m'a choquée, en tant que double citoyenne, parce que bien entendu, il y a pas tous Oui. les pays qui acceptent le fait que, tu sois, de double nationalité. Parfois, il faut que Mmh. tu renonces, mais la France fait partie de ceux, des nombreux pays où tu peux avoir le double. Et durant cette cérémonie, ils te disent quand même des choses sur le Pledge of, Allegiance Ah qui bah sont oui, oui, quand même, oui. oui, alors, si demandé par la loi, il faudra que tu ailles aux armes pour les États-Unis. Si demandé par la loi, tu renonceras à toute allégeance, d'autres pays, enfin c'est quand même, un Ouais, engagement, tu renonces ton soutien pour, le tel ou tel prince, que tu bah, je sais plus ce toute qu'ils disent, province, mais oui, oui, j'ai lu. principauté, oui, oui. J'ai lu, ouais, ouais, principauté, tout ça, pays, machin, sur lequel tu as plaidé allégeance. Ben, en fait, maintenant, c'est que les US, quoi. Et si demain, il faut que tu défendes le pays et que tu défendes aussi bah, la Constitution, Mmh. etc. Voilà, en gros, et Et ils tu disent sais dans le comment, par flag. rapport à ça, est-ce que tu es prête à avoir le cul réellement entre 2 chaises s'il venait y avoir, une guerre? Comment ça se passe dans ta tête? Plus, ressenti. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, genre entre la France et les US.
Ouais, si jamais genre, d'un coup l'OTAN il décide, parce que là c'est un peu tendu avec Trump, mais enfin moi je pense pas que ça arriverait, on reste positif, hein, mais imaginons, ouais, l'OTAN décide, ce serait très, très con de leur part, mais décide de dire que, les US est un pays ennemi C'est et pas bim bam possible. boum, tu vois? Mais c'est pas possible. Tu peux pas te Oui, mettre les US à dos, c'est pas bah non, parce possible. que c'est la plus T'imagines, mais grande quelle puissance erreur! mondiale, bah oui, Mais non, non, non. mais donc bon, écoute, voilà, on n'y est pas. Je t'avoue que si ça arrive, je sais Ça y est, je pas. l'ai En fait, je stressé. pense que non, non, tu m'as pas stressée parce que franchement, je vais pas dire que je suis, comme je vous ai dit, je suis un peu une brêle en histoire et en géo et tout ça, donc bref, en plus en géopolitique, merci, au revoir. Mais si demain et on arrivait à être mes 2 pays arrivent à être en guerre, bah écoute, on verra pour qui a tort pour moi, qui a raison pour moi. Ben, je prendrai des décisions en fonction de ça, tu vois? Et en fonction de où je vis, en fonction de Mais bien sûr. quel âge ont mes enfants, mon mari Tes aussi, tu enfants? vois? Tes enfants? Ah oui, ah oui. Mes chats mes chats et mon fils, quoi. Mais du coup, enfin, par contre, ben, ouais, quand ils disent: «Est-ce que tu es prête à prendre les armes pour le pays? Tu es prête à aider le pays en temps de guerre?» parce que tu as aussi, ils disent aussi donc ils te disent: «Est-ce que tu peux carry a weapon?» donc avoir une arme sur toi pour le pays et aussi, aider, Mmh. heu, Ouais, ouais. pas en tant que, militaire, mais aider, le pays Oui, donc peut-être, tu sais comme ils faisaient à l'époque, genre travailler dans les warehouses pour aider avec les nu les, construction d'armes et tout ça, ouais, ouais. ouais, voilà, tout ça, tu vois? Bah, oui, clairement, si je deviens américaine, ce sera comme la France, en fait, Mmh. demain, si on part en guerre et qu'il faut que j'aide mon pays, ben, je le ferai, tu vois? Même si je suis pas J'ai pour une la guerre image là et dans ma tête de toi en train de nettoyer un fusil, je sais pas pourquoi. Je te vois tellement pas faire ça. moi non Ah plus. putain. En plus, clumsy comme je suis, la meuf, elle ferait péter le truc dans la warehouse. Oh mon Dieu. Ouais, Bah, donc écoute, voilà, on n'y est pas et voilà. Mais bon, toujours étant que, j'avais quelqu'un qui m'a dit ça, il y a pas longtemps, parce que quand j'en ai parlé à ma famille, mes proches et tout, qui m'a dit: «Putain, c'est vraiment pas le bon moment pour devenir américaine». Je dis: «Bah franchement, il y a pas de bon moment, en fait, il y a pas de bon ou mauvais moment, hein». Je veux dire, ça me oui. oui, OK, en ce moment, c'est un peu la merde, mais je veux dire, ça a toujours été la merde, partout, tout le temps dans l'histoire Ouais. du Mmh. pays, du monde. Enfin, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des problèmes, Moi, je enfin pense autant c'est l'inverse, hein. Plus vite tu te chopes, la citoyenneté, plus tu es, un peu, on va dire plus safe environ, même si je pense pas honnêtement, hein, et ça je vais dire en tant que femme blanche, hétérosexuelle, d'un pays, européen, voilà, je pense pas que tu sois, targetée malheureusement, de quoi que ce soit et qu'il t'arrivera, ouais. quoi que ce soit donc voilà, je pense que les médias font beaucoup de buzz, pour pas grand-chose, sur des choses qui sont, bah, réelles, hein, qui se passent, qui sont désolantes, mais Mais oui, je pense que cette personne, elle m'a plus dit ça du côté, peut-être plus shaming, tu vois? Dans le sens où, ben, franchement, tu veux devenir américaine là avec tout ce qui se passe. Oui, c'est clair qu'il y a des ah oui, en ouais, fait, ouais. ça Mmh. a toujours été comme ça. Pour moi, les US, c'est vraiment un pays hyper controversé, quoi, tu vois? Enfin, tu as beaucoup de Mmh. liberté et d'expression. Tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux aux US, mais en même temps, ben, oui, c'est clair que tu Mais ça peux dépend des quand États tu vas et à voilà. LA, voilà, c'est ça. Quand tu vas à LA et tout, ben, tu as des homosexuels, des queers, des machins, c'est horrible. OK, désolé les gars, c'est pas ce que je voulais Ça y est, dire, ne me sujet jugez touchy. pas. Oh là là, bon bref, ma façon de parler, non, non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, OK? Mais enfin, tu peux être qui tu veux, tu peux, avoir la couleur que tu veux, tu peux, aimer le sexe que tu veux, c'est hyper ouvert. Genre on a les pride et tout ça, c'est hyper, Ouais, célèbre aux US, je tu vois? trouve comparé Et en à même l'Europe, temps, ouais, ben, ils je sais sont pas grave quand même. avant-gardistes. J'en sais rien, putain. C'est quand même voilà, c'est tellement controversé, tu vois? C'est pour ça. Je sais Bah, c'est pas. très Il divisé, faudrait, les grosses villes, ouais. tout ça. Mais après, c'est un autre débat. Mais oui, je comprends, mais après,
quand tu as des enfants, que tu es marié à un Américain, je pense que tu as aussi ce besoin, d'être, d'appartenir, la même citoyenneté que ton enfant quoi, tout simplement. Parce que de se dire de se rassurer et de se dire que, bah, voilà, s'il arrive quelque chose, bah, on sera pas séparés. Enfin, je sais pas toi, Ouais. ce que tu en penses, Ça et puis même, enfin depuis, le jour où j'ai mis mon premier pied sur le territoire américain, j'ai Mmh. toujours été bien accueillie. Je me suis Et tu toujours te sens sentie chez toi, chez quoi. moi. Mmh, bien sûr. J'ai toujours eu la sensation que j'avais ma place ici, même si j'étais quelqu'un alors oui, voilà, comme tu dis, je suis blanche, je suis française. C'est clair que si je venais d'un autre pays, malheureusement, oui, je le vois, hein, j'ai des copines, qui sont mexicaines, j'ai des copines, qui sont, des collègues qui sont indiennes ou qui sont afghans et cetera, qui, oui, ressentent plus malheureusement ce gap, en fait. Ce Mais stigma, ouais. bon, Mmh. pour ma part, je vais parler pour moi, je me suis toujours sentie, accueillie, voilà, j'ai toujours été fière d'être immigrée, aux États-Unis, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours aimé l'histoire des American Indians et tout ça, Mmh. enfin, j'adore le côté, oui, c'est vrai, voilà, le côté, redneck, cowboy, country et Ouais. j'adore cette racine-là des US, qui est aussi très controversiale, hein, c'est vrai. Mais Bah, voilà, bien je sûr. kiffe ça. J'ai toujours aimé les US, j'ai toujours aimé la culture, voilà. Je suis une vraie redneck, je l'assume, voilà, c'est comme ça. Et voilà, j'ai pas honte de le dire, À côté de ça, voilà. tu es pas trop à l'aise, non, de monter à cheval, toi? Pourquoi tu Elle dis me dit: ça? «Je suis une vraie redneck et tout». Bah, non, mais c'était pour te faire, la joke, enfin. Alors écoute, ouais, si, non, ça Je va, je kiffe suis à les l'aise. cowboys et tout, mais elle est pas à l'aise avec les chevaux. Non, en vrai, je suis à l'aise avec les chevaux, c'est pas vrai ce que tu dis, OK. mais en fait, je rigole parce que tu m'as fait me souvenir d'un moment où j'ai été, à cheval et on est parti, mon cheval est parti au galop et ma selle était très mal attachée et je me suis retrouvée sur le côté du flanc du cheval, tu vois? Oh, c'est dangereux ça quand même. Genre comme ça, Les tu vois, à acrobaties de courir. tir. Ouais, voilà, j'étais en mode, c'est ça, j'étais en mode, voilà, acrobatie sur le cheval. Mais ouais, non, non, écoute, j'ai dit à Gareth que la première chose que j'allais acheter quand je devenais américaine, c'était des vrais boots de cow-boy. Oh! Tu sais que j'ai toujours voulu en acheter aussi, mais je me suis dit: «J'attendrai d'aller au Texas pour en acheter». Parce que le Texas, à chaque fois, j'y suis passée, genre je me suis arrêtée genre 1 jour, 2 jours pour, sleep in et road trip, tu vois? Mais jamais j'ai genre visité le Texas, tu vois? Je Ouais. me dis: «Un jour, si je vais au Texas, j'achèterai des bottes de cow-boy pareil et un chapeau». Ouais, mais tu vois, mais je kiffe le Texas, moi. C'est vrai, quand ils te disent tout est en grand au Le Texas, c'est ranch. tellement vrai. Mmh. Ah, j'ai trop kiffé, moi, traverser le Texas. C'est trop bien. La viande était trop bonne. Enfin, voilà, la musique était C'est cool. tellement plat pendant des miles Ah and ouais, ouais, miles. par contre, c'est impressionnant, quoi. Puis tu passes dans des areas où t'as que des trucs de perforation de pétrole, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est. Ça et les Encore une fois, vaches aussi. Ouais, il y a des trucs qui sont quand même très tristes et que voilà, Mmh. faut être conscient de ça, mais après, voilà, c'est pas pour autant que tu chies sur le pays non plus, tu vois. C'est Oui, parce exactement que comme. c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'à côté, tu vois, je trouve un pays, c'est pas, résumé par la politique, en fait. Enfin, je veux dire, c'est résumé par les gens qui y habitent et la culture, en fait. Et beaucoup de personnes disent: «Ouais, mais les États-Unis, ils ont pas de culture parce qu'il y a pas assez d'histoire et cetera». Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a tellement de différents types de populations, dans le sens où, tu sais, tu as le sud des États-Unis qui est ultra accueillant. Donc bien sûr, il y a de la négativité et cetera, des défauts dans chacun, de tout ça, mais tu as énormément de choses. Enfin, par exemple, tout ce qui est la culture hispanique aux États-Unis que, nous, on voit pas en Europe. Enfin, tu vois, nous, on n'a pas, tous ces gens Mais qui ont c'est ça, tu immigré, vois, et c'est c'est ça, un on melting dit. pot, en fait, de Ouais, choses, de fou, de fou. Ici, là où on habite, enfin en Californie, il y a grave de Mexicains, tu vois. Et mmh genre, avec Gareth, on a mangé il y a le week-end dernier des street tacos. Oh C'est tellement mamma bon. mia, tu Qu'est-ce vois. que ça me manque la C'était bouffe mexicaine. tellement Oh. bon. Et voilà, enfin, tu vois, même si on dit que, ben ouais, les US, machin, pays raciste, pays ci, pays là, mais à côté de ça, genre,
mais tu as grave de restos, en fait, multiculturels, enfin, Mmh. c'est hyper diversifié. Enfin, enfin, moi, quand j'ai vu le mec qui était mexicain, enfin, tu vois il est soit première génération, enfin, je crois qu'il avait 45, 50 ans, donc peut-être que tu vois, il était né au Mexique, il est venu ici et vu que sa famille est mexicaine, ils ont grave l'accent et tout, et il a un anglais qui est bon, mais enfin, tu vois bien qu'il est mexicain. Enfin, je veux dire, Mmh. à un moment donné, on est ce qu'on est, tu vois. Et le Mmh. mec, il était trop content de me montrer sa culture et tout, tu vois. Et j'ai trop kiffé. Et ça, tu retrouves pas. Moi, je lui ai dit, je dis, bah moi, je viens de France. Peut-être à Paris, tu vois, t'en retrouverais encore. Mais je dis, j'ai Ouais, c'est ça, tu jamais vas en vu des banlieue, à la tacos, limite, quoi. tu vois un peu le melting pot, C'est mais ça. c'est ça que les gens se rendent pas compte, c'est que, enfin, les US, c'est loin d'être juste, le blanc-bec américain blond avec ses Qui bottes de bouffe ses cow-boy et son burgers. flingue, Ouais, quoi. c'est ça. C'est loin d'être que ça et c'est ça qui m'avait choquée, moi, quand j'étais arrivée, c'est que j'ai jamais rencontré autant de diversité, aux Ouais, de US, en fou. fait. Surtout, par Mais de exemple, à fou. New York, enfin, tu as tout là-bas, mais Ah vraiment bah, à tout. New York, les Pakis et tout ça, les Indiens, C'est enfin, une autre, toute la limite un autre bonne pays, bouffe que quoi. tu trouves, ouais, c'est clair. Mais Sacramento, ouais, c'est vraiment, hyper diversifié. Enfin, on a un kebab à côté de la maison à tomber par terre, on a un restaurant indien pas loin et c'est vraiment des Indiens, c'est Oui, c'est vraiment ça. des Mmh. Pakis, c'est vraiment et c'est trop bien parce que du coup, ils sont trop heureux. Puis en plus, ils voient un petit blanc qui essaye de goûter leurs trucs qui sont épicés et tout, ils rigolent, tu sais, genre, enfin, tu passes un bon moment avec eux et tout. Enfin, t'as pas de jugement, t'as pas de racisme, c'est voilà, donc c'est il y a de tout, il y a de et c'est pour ça que je dis toujours, c'est vraiment très controversé quoi. C'est très, enfin, Ouais, tu c'est peux ça. trouver vraiment de l'extrême et voilà. Après voilà, c'est soit t'acceptes pas quoi. Mais je trouve que c'est Mmh. très hypocrite d'un Français de dire que ben les US Surtout ici, des les gens qui US n'ont là, pas comme vécu là-bas, quoi. mais voilà, c'est ça. Et pour aller plus loin, en France, on a du racisme aussi. Ouais, bien sûr. Et voilà, et enfin, on se le cache pas non plus. Ou alors, enfin, c'est soit pas du tout caché, soit c'est très hypocrite, tu vois. Donc Non, bon, mais c'est surtout très hypocrite de personnes, tu vois, qui sont jamais allées, qui sont là, genre, à militer et cetera, «Allez, le droit, tatati tatata» pour, les US, alors que, moi, c'est ça qui m'a aussi choquée quand je suis rentrée en France, c'est à quel point les médias, tu te rends compte et c'est ça qui est super cool quand tu vis une vie un peu multiculturelle, que tu as voyagé, que tu as vécu des choses dans d'autres pays, c'est que tu te rends compte à quel point les perspectives? ouais, ouais, Les perspective. Tu l'avais. Les perspectives changent en fonction de où tu es, en fait et tout est subjectif et tout est Oh ultra, non, pas du tout. manipulé. C'est la perception. Putain, mais non, mais Perception! c'est grave, hein. Ok, la Non, mais perception. mais tuez-nous les gars, enfin, là, ça va plus du tout, ça va plus du tout. Perception, ouais, les Trop de perceptions franglais. changent et tout Mm. est, bah, ouais, c'est en fait, je voulais dire perception, mais comme j'ai dit à en bref et En anglais. Et tu te rends compte à quel point les médias vont, enfin, tu sais, en France, tu regardes les infos, le JT, ils vont, te dire des trucs en mode: «Ouais, il se passe ça, tatati tatata, c'est un truc de malade». Alors que les US, c'est tellement grand, mais c'est pas la Ouais. représentation des US, en fait, c'est la représentation de cet état et cette ville-là, ce qui s'est passé à cet endroit-là. Mais, Mm. c'est loin d'être, en fait, ils se rendent pas compte à quel point même les accents, en France, on a des accents, le sud, le nord et cetera et c'est tout petit. Imagine les accents aux US, c'est pareil. Le sud, moi, quand je suis arrivée, dans le sud des États-Unis pour la toute première fois, quand on m'a sorti «Yo!», je comprenais pas ce que ça veut dire. Je disais: «C'est Ouais, quoi, ouais, yole? ouais, bah Qu'est-ce ouais. que tu me racontes, celle-là, avec son accent, ultra, prononcé?» et voilà, c'est immense, en fait, là-bas et c'est bref, voilà. Voilà. Voilà, Marina a décidé de s'arrêter. Voilà. Voilà, j'ai plus rien à Voilà, dire. j'en ai marre, ça va. Voilà, j'ai fini. C'est bon, allez, on passe à autre chose, là, j'en ai marre. Bon, bref, voilà, du coup, voilà, dans, Allez. dans quelques 3 semaines, un mois, ben, ça va arriver. Mais oui, tu seras I'm gonna be américaine, ils vont te American. donner un petit drapeau et moi, j'étais encore dans les trucs covid. Ils ont pas accepté qu'il y ait quelqu'un qui vienne, dans la Ah, salle avec moi pour prendre des photos. Mais toi, je pense que tu pourras le faire. Donc vas-y, habille-toi bien. Enfin, moi, j'avais mis un petit costume, en bleu, genre en mode jolie et tout et après tu peux faire des photos.
parce que tu as des gros drapeaux dans la salle et tout d'immigration. Donc, prépare-toi, mets-toi sur ton 31 et ramène Ouais. ton mari ou ton fils pour faire des petites photos. Mais alors, en plus, tu sais que j'ai mes parents qui viennent là. Mais Donc, trop bien. si les planètes sont alignées, Oui. il y a moyen qu'ils soient là pendant ma naturalisation, quoi. Et donc, du coup, ils verraient la cérémonie avec Gareth et tout. T'imagines? Bah, ce serait trop bien. Non, dans la cérémonie, dans la salle en elle-même, normalement, il y a personne qui peut rentrer. Mais c'est après, que tu peux, après ça dépend, je pense, des États et cetera et peut-être que c'était aussi, le truc covid qui empêchait de ça. Mais nous, on était, vraiment c'était une petite salle, on était collés, tu vois? Il y avait que ceux qui faisaient, Ouais. le truc, qui étaient là et voilà, Mais quoi. tu vois, ça, c'est un truc que je viens de réaliser, tu vois. Genre, une fois que je serai américaine, je pourrais sponsoriser mes parents s'ils veulent venir vivre ici, tu vois. Ouais, mais Imagine mon père à l'interview ah! de la Mais il y a des conditions naturalisation spécifiques. américaine. J'avais regardé, il y a quand même, pas mal de conditions pour sponsoriser quelqu'un qui Ben, soit de c'est un peu plus dur que avec le mariage, en tout cas. ben, tu peux sponsoriser juste tes relatives, tes primaires, ta famille, vraiment ton cercle. Donc, tes parents, tes frères et Les frères et sœurs sœurs, et ouais. tes enfants, c'est tout. Ouais, 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 c'est ça. Pas tonton, tata Gertrude, Mmh. pas ton Il cousin faut Henri, prouver machin, tu vois. surtout d'avoir grave des thunes pour les supporter. Moi, c'est ça que j'avais regardé. Faut, Ok. faut prouver de tant d'argent et cetera, pour dire que, la personne, elle sera prise en charge, en gros, un vrai sponsor, quoi. Ouais, ouais, ouais. 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 Bah ouais, bah écoute, voilà. Voilà, voilà. 49 minutes, bah, c'est bien, hein, oh, c'est pas mal, hein. En ce moment, mais plus de cerveau. On est vraiment, à chier. Vous pouvez nous le dire aussi, hein, il y a pas de souci. Mais non, vas-y, moi je trouve pas qu'on en est à chier là. Pourquoi tu nous gardes Non, mais dans nos phrases, tu sais, il y a Ah ouais, pas dans nos genre, français anglais? ouais, faut qu'on retrouve, les phrases de mindset hyper inspirants où on peut mettre la musique là. Tin nin. Non? Enfin bref. Est-ce que, je finalise? Vas-y. Pourquoi elle est morte de rire? Il t'arrive quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y, fini. Wrap up. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager à un ami, quelqu'un, à qui ça pourrait, intéresser. N'hésite pas à nous suivre sur Meuf Annie Debrec et si tu as besoin de plus d'infos sur ce qui s'est passé à l'intérieur du podcast, sache qu'on met toujours des petits liens, en, description du podcast. Donc, juste en dessous, quand tu cliques, sur le podcast, tu as, un petit texte avec des petits liens. Donc pour nous suivre, c'est là-bas et si jamais, tu veux participer aussi, et être actif sur les réseaux sociaux, on vous pose souvent des questions sur ce que vous avez envie de voir, envie d'entendre, pour nos podcasts. N'hésite pas à nous envoyer un message ou à commenter sur nos posts sur Meuf Annie de Break. En attendant, merci à toi d'avoir passé ce petit break avec nous et on se dit à une prochaine fois. Bye!